Dans cette vidéo, je vais repartir d'un quadrillage que j'ai réalisé pour tracer très rapidement des murs et venir les placer sur ce quadrillage. Donc je vais déjà commencer par ajouter un mur générique et je vais m'assurer que l'option chaîner est bien sélectionnée. Si elle est désélectionnée, c'est simplement qu'il va falloir à chaque fois cliquer sur le point de démarrage du mur, alors que si elle est cochée, on va pouvoir tracer les murs les uns à la suite des autres. Et maintenant, je vais venir placer mes murs vraiment très grossièrement par-dessus mon quadrillage. Voilà, voilà. Et je vais venir me raccorder ici pour venir boucler mon mur. Donc maintenant que mes murs sont tracés, je vais venir les positionner. Alors là, après, il faut décider comment a été placé le quadrillage. On va utiliser la fonction aligner ici, alors qui peut être aussi tout simplement retrouvée au niveau du menu modifier. Ici, voilà, on retrouve la même option aligner. Et donc maintenant, ce qu'on me demande au niveau ici de la barre d'état, c'est de sélectionner la référence. Donc la référence dans mon cas, ça va être ici ma ligne de quadrillage. Donc je sélectionne ma ligne de quadrillage et maintenant je vais venir positionner mon mur. Donc on voit que par défaut, on peut sélectionner plusieurs endroits dans le mur. Donc par exemple là ici la face intérieure, face extérieure, ou par exemple ici l'axe du mur. Alors si jamais on a un souci pour sélectionner, on peut très bien, à ce moment-là, ça peut être le cas lorsqu'on est un peu loin, on peut très bien utiliser un appui sur le bouton tabulation pour venir sélectionner un autre élément. Donc là par exemple, je vais me placer au niveau de l'axe de mon mur, je clique et mon mur vient se déplacer. Je vais faire pareil, je sélectionne là ici, je fais tabulation, je clique, je sélectionne, tabulation, je refais, voilà, je sélectionne, tabulation, voilà, et enfin, pour mon dernier mur, hop, et voilà. Donc là maintenant, mes murs ont été positionnés sur mon quadrillage. Alors au besoin, si je me rends compte que au final, c'était pas les dimensions à l'axe des murs, mais que c'était par exemple les dimensions sur le nu fini extérieur, je peux très bien recommencer. Je sélectionne là ici mon quadrillage, je prends, donc je sélectionne hop, mon quadrillage, je reprends l'extérieur de mon mur et je peux le repositionner. Voilà. Donc tout ça permet de positionner très grossièrement les murs et ensuite de venir les caler exactement sur le quadrillage qu'on a tracé, qui lui par contre est exactement aux bonnes dimensions qui sont données par exemple sur un plan.